Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et comme prévu, je fais la vidéo sur toute ma collection. Je vais donc faire une petite parenthèse qui peut fâcher, mais c'est une case obligatoire. Pour commencer ma collection, par ça je suis obligé de vous parler des bootlegs, dont voici quelques rushs, comme ça on n'en parlera plus après. Pour cette vidéo, je vais fonctionner par casier. Donc vous allez forcément voir des bootlegs, mais j'en parlerai pas. Promis. Tout simplement pour avoir une petite vue d'ensemble. Je pense que vous comprendrez, comme ça vous voyez un petit peu comment je gère mes casiers. Et comment je pourrais gérer mes casiers autrement avec des figurines officielles. Bien entendu, les bootlegs, je vais les garder car j'ai commencé par ça. Et faut que je me souvienne d'où je viens. J'ai quand même commencé par ça. C'est ça qui a fait que j'avais envie de continuer. Et bien évidemment, grâce à vous qui me soutenez, qui m'ont appris plein de choses sur le monde des figurines et surtout sur tous les petits détails qu'on peut savoir entre les bootlegs et les officiels. D'ailleurs, si tu es sur cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un commentaire. Ton avis est super important et je te répondrai immédiatement. Dans cette vidéo, vous allez donc avoir une vue d'ensemble, certains rushs de toute la collection en même temps et par casier pour avoir une petite vue d'ensemble de casier et pour pas que vous vous perdiez. En plus de ça, j'ai eu quelques petites questions de poser grâce à certains mobs de Ici c'est Tokyo, le groupe Facebook que j'apprécie le plus au monde. Et on s'arrêterait pas un petit peu de parler, on visionnerait pas un petit peu ce que j'ai dans les casiers là? Allez, c'est parti! Nous sommes donc sur le premier casier qui comporte deux bootlegs qui sont sur la droite et deux officiels qui sont sur la gauche, avec un Freezer WFC seconde forme qui d'ailleurs a été une déception totale avec des défauts incroyables de peinture et de colle, et derrière la première forme de Freezer full scratch qui est juste exceptionnelle avec une modélisation et des détails importants qui m'ont énormément plu, dont ce regard qui nous plaît tant. Avec ça, un petit goodies plateau en argent avec Freezer première forme et une petite carte Dragon Ball Z de Freezer. Alors, première question, quelles seraient tes futures acquisitions, autant sur les sorties à venir que sur des pièces déjà en circulation? Alors déjà, pour les anciennes pièces, je préfère pas trop regarder parce que ça me donnerait trop envie et je sais que les anciennes pièces, généralement, ça coûte assez cher et je mets déjà énormément d'argent sur les nouvelles pièces qui sortent ou qui viennent juste de sortir en fait, tout simplement. Pour mes futures acquisitions, j'attends énormément l'Ichiban Show de couleur, mais je crois qu'elle est déjà sortie, celle qui est sortie en Ichiban Kuji Back to the Film, qui a l'air d'être énervée, elle est magnifique et tout, donc celle-ci c'est vraiment une que j'aimerais acquérir. Et pour la deuxième, la figurine de Gohan SSJ2 Solid Edge Works volume 5 qui sortira mars je crois, ou mai, non c'est mai je crois, voilà, pour 24 € sur Japanco. Je l'ai déjà précommandé, je l'attends avec impatience. Je la mettrai devant le sel sur le diorama, ça sera juste incroyable. En plus, ce qui est cool, c'est qu'apparemment ça n'a pas été censuré, dans le sens où voilà, ils ont fait des égratignures et il y a du sang.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Deuxième petite question, ta pièce favorite sur l'ensemble de ta collection actuelle, le tout accompagné de photos ou d'illustrations tirées de l'animé. Alors pour ce qui est de ma pièce favorite dans ma collection, c'est tout simplement la Last One de Broly d'Ichiban Kuji, qui est tout simplement monstrueuse, qui est énorme et détaillée à souhait. C'est vraiment ma pièce favorite. Après, je vous avouerai que j'en ai plusieurs, que ce soit les prizes ou des grandes figurines. J'en ai quand même assez plusieurs, mais c'est vrai que celle qui me vient le plus à l'esprit, c'est vraiment la Broly Last One, qui est exceptionnelle. Pour ce qui est de mon personnage favori, je pense que si vous suivez mes vidéos depuis le moment où j'ai commencé ma collection de figurines, vous devez savoir que c'est tout simplement Freezer. Et je sais pas pourquoi c'est ce personnage là que j'aime le plus, mais sincèrement je trouve que c'est celui qui a le plus de charisme, qui est certes très petit, mais qui montre à la fois qu'il peut être destructeur comme pas possible, et surtout, je sais pas, il a un aspect plutôt... il ressemble un peu à un alien, mais à la fois, je sais pas, je saurais pas trop dire. Il y aurait un personnage favori dans les gentils. J'ai envie de vous dire que ça serait Goku, forcément. Goku, même en étant adulte, est toujours naïf, fait des blagues à la mort moelleux complètement, et je le trouve vraiment très rigolo. Nous sommes sur le casier numéro 3 avec une bootleg en plein milieu de Tortue Géniale, et nous commençons donc avec du Dragon Ball Z de C18 Sculpture Big 6 volume 1, qui est juste magnifique, même s'il y a un effet un peu trop plastique. Ensuite avec du Gohan SSJ2 Shoren Shiretsuden, tout simplement de Dragon Ball Super, suivi de la même licence de Gotenks SSJ3 volume 2 Shosen Shiretsuden aussi, ainsi qu'un petit Trunks de Dragon Ball Z SSJ BWFC volume 6 que tout le monde trouve dégueulasse, suivi d'une petite sacoche de Broly et d'une serviette qui viennent d'Ichiban Kuji Back to the Film, et le petit DVD Dragon Ball Z. Une autre petite question sur l'organisation de tes figurines. Peux-tu nous expliquer ce que tu as choisi par taille, par période ou par personnage? Alors aucun des trois, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Il y a quelques casiers où par exemple, mais malheureusement c'est que des bootlegs, où j'ai 3 Broly. J'ai essayé de faire un casier où il n'y avait que Sangoku, mais à vrai dire c'est assez compliqué au début, puisque j'essayais vraiment de varier les personnages, et j'essaye encore de varier le plus possible les personnages pour en avoir le plus possible tout simplement. Donc c'est assez compliqué de faire par personnage les casiers, ou par licence, ou par taille. Je vous avoue que par exemple les Ichiban Kuji, les Grandista, les Super Master Star Piece, etc., les grandes pièces, je les mets tous sur le haut, qui est accompagné d'un diorama qui se complète parfaitement. On peut retirer le diorama pour chaque figurine, mais le tout forme un diorama géant qui n'est encore pas terminé, car il pourrait y avoir encore de la place pour certaines pièces. Pour le casier numéro 4, on est tout simplement avec quelques cartes de Dragon Ball, comme vous pouvez le voir ici, et 2 pièces d'un jeu d'échecs Dragon Ball avec Majin Buu, et un petit Goku SSJ, et encore avec des petites cartes Dragon Ball, ainsi que les mangas Dragon Ball version française, les 7 boules de cristal, et un petit jeu
derrière. Alors je sais même plus le nom de ce jeu là, vous pourrez peut-être me le dire en commentaire. Les questions, celles que tu as le plus de mal à trouver. Alors j'ai pas été encore dans ce cas extrême où j'en ai vraiment chié pour trouver une pièce, mais j'ai envie de vous dire que par faute de temps, j'étais pas là au moment où la Grandista de Gohan était sortie. Du coup sur Japonco c'était plus du tout dispo, et sur beaucoup de sites aussi, parce que c'est une pièce qui a été énormément prise parce qu'elle est juste magnifique, elle est énorme en plus. Donc j'ai dû la trouver sur Japan World je crois, et il n'en restait plus qu'une en stock. Celle qui t'a coûté le moins cher et le plus cher. Donc le moins cher, bon bah je vais pas vous parler forcément des bootlegs où tu peux les avoir à 3 ou 4 balles sur certains sites. Mais du coup j'ai envie de vous dire, vu que j'ai eu le lot qui coûtait 30 euros, par pièce c'était 7,50 € je crois, et c'était les petites gâchapons HG10 où c'était 7,50 € l'unité. Pour la pièce la plus chère qui m'a donc coûté le plus d'argent, et bien c'est alors moi j'ai acheté la selle qui était à 130 €, mais c'est vrai qu'on m'a offert aussi la Broly Last One qui était aussi de 130 €. Donc ça c'est mes deux pièces vraiment les plus chères. Nous sommes donc sur le casier numéro 5 avec des bootlegs entourés d'une seule officielle figurine Super Dragon Ball Hero Sangoku Xeno DFX volume 1, magnifique, avec une petite serviette de Dragon Ball Super Vegeta et Goku, des petites cartes ainsi qu'un poster de Freezer, Vegeta et Goku d'Ichiban Kuji Back to the Film. As-tu une figurine que tu regrettes? Alors est-ce que c'est dans le sens où est-ce que j'ai acheté une figurine et je regrette de l'avoir acheté, ou est-ce que je regrette d'être passé à côté d'une figurine? Alors je regrette d'être passé à côté de la couleur, ça véritablement c'était une déception, mais en même temps voilà, j'ai eu énormément à dépenser à ce moment-là. Et si je regrette une figurine, d'en avoir acheté une, je pense que c'est la Trunks que je vous ai parlé tout à l'heure en SSJ, que je trouve aussi pas terrible. Casier numéro 6 avec plein de petites figurines de la collection Atlas, et j'en ai 2-3, je sais pas du tout de quelle collection c'est, le petit Trunks, et il y avait une Sangohan en SSJ aussi qui a été un petit peu articulée, je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, j'en avais pas mal que mon papa m'avait offert quand j'étais petit. J'ai des dessous de verre aussi, Vegeta et Sangoku qui vient directement du Japon, ainsi qu'une belle petite serviette de Freezer Ichiban Kuji Back to the... Ta figurine préférée absolue, même hors de ta collection, si tu ne la possèdes pas encore, au cas où? C'est assez difficile de te répondre parce que j'aime absolument toutes les pièces en fait qui concernent ma collection, c'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec Dragon Ball, je vais kiffer d'avance. Donc c'est même pas possible en fait de te répondre sur cette question-là, tout simplement parce que je te dirais 90% de ce que les gens possèdent, j'aimerais le posséder, tu vois, c'est comme ça. Laquelle aimerais-tu voir arriver qui n'existe pas encore? Alors moi, je vais t'avouer que j'attends principalement l'arc Freezer, parce que j'aimerais posséder tout simplement tous les Freezer en figurine dans ma collection, surtout que j'en ai déjà deux en bootleg, donc j'aimerais bien les remplacer par des officiels tout simplement. Sinon en termes de personnages, à part Freezer, j'attends pas vraiment spécialement des figurines, mais c'est vrai que dans tous les cas on commence à voir de plus en plus d'ennemis en fait de la licence Dragon Ball Z, dont Omega, Cell, voilà, les Freezer, tout ce qui est Cell, tout ce qui est Boo, tout ça. C'est vrai que ça serait meilleur qu'on en voit un peu plus, parce que en général soit on se tape du Végéto, soit on se tape du Gogeta, ou soit on se tape du Goku. Donc c'est un petit peu relou de voir tout le temps les mêmes têtes, même s'il y a
des pièces qui sont magnifiques, mais c'est vrai que ça serait bien de voir un petit peu plus certains personnages qui ont fait aussi l'heure de Dragon Ball, dont les Cell, dont les Boo, dont les Freezer, en pièces un petit peu plus grandes comme des Ichiban Kuji, des Grandista ou des Super Master Star. Pour le dernier casier, nous sommes avec une serviette de Shinron versus Omnibus Super, un petit range masque Dragon Ball, ainsi que des petites Ichiban Kuji Dragon Ball X Decisive Battle Dragon Ball Archive avec Maître Kaioshin, voilà, avec son petit diorama, le Gohan et Air Dragon, et le Gohan qui est prêt à se transformer en Ozaru. Des petites gachapons HG10, dernière collection. Une des pièces que j'ai depuis des années, c'est le jeu d'échecs de Dragon Ball avec toutes ces pièces bien évidemment. Alors la boîte a un peu pris cher, mais en vrai, tout est intact. Nous avons fait le tour de tous les casiers, maintenant nous sommes sur le haut et là nous sommes avec une grande lista de Vegeta en Super Saiyan 2 Dimension, juste magnifique. Le Goku en Super Master Star Piece SSJ 4, ma première pièce de cette taille. Golden Freezer Ichiban Kuji Back to the Film, vraiment très joli, mais j'ai été quand même pas mal déçu au début. Cell forme parfaite Ichiban Kuji versus Omnibus Super, incroyable mais un peu cher quand même. Videl Glitter and Glamour version B qui va parfaitement avec le Gohan qui est juste devant. Je la trouve magnifique. Le Super Trunks Ichiban Kuji versus Omnibus Super. Franchement full power, il est magnifique, c'est une des pièces favorites de ce lot d'Ichiban Kuji. Franchement, pourtant j'ai 3 pièces et c'est celle-ci qui me tape plus à l'œil. La Last One Ichiban Kuji Back to the Film Broly full power, juste magnifique avec ses détails un peu métallisés sur la fourrure et sur son habit, un regard vraiment blanc comme à la The Undertaker. Magnifique pièce, des cheveux un peu métallisés, des détails, des cicatrices, des vénas. Omega ou Lee Shenron pour 99 €, hein, une pièce qui est 2 fois plus grosse que celle mais qui vaut 30 € moins cher, juste énorme, plus grosse que la Last One de Broly, magnifique. Ichiban Kuji versus Omnibus Super. La Bardock en Super Master Star Piece 2 Dimension, juste incroyable. En vrai, une de mes pièces favorites avec la Broly. Le Sangohan Grandista, je crois que c'est volume 2 celui-ci. Magnifique, hein, qui va parfaitement avec la Videl derrière. Petite Kaioshin du temps, Chronoa avec Super Dragon Ball Heroes 3ème mission. Je l'ai trouvée super mignonne, elle est très très jolie et je trouve qu'elle va parfaitement avec mes autres personnages. Le Goku avec le masque cramoisi, Black Goku rosé, voilà, magnifique. Aussi Super Dragon Ball Hero 3ème mission. Tout le monde, j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo, j'espère que je vous en ai mis
plein les yeux. En tout cas, voilà ma collection en 6 mois. J'espère que ça vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, vos commentaires si vous avez d'autres questions à me poser et bien évidemment des commentaires pour débattre sur tous les sujets, surtout sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que de nouvelles vidéos sont présentes. Je vous fais plein de gros bisous. Peace, mais pas sur moi. Petit code promo Clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japanco sauf hors code promo. Exemple, si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question. Level 1.